Bonjour, je suis praticien Tipeee et donc je vais vous présenter la méthode Tipeee pour vous permettre de vous débarrasser d'une émotion indésirable au moment où vous la rencontrez. Alors pour ceux qui sont actuellement dans une émotion indésirable type panique, crise d'angoisse, peur de mourir, jalousie, colère, je vous propose d'aller directement sur cette vidéo plus rapide qui va éviter toutes les explications dont vous n'avez pas besoin là, pour gérer votre problème émotionnel. La méthode Tipeee permet de gérer toutes les émotions indésirables ou envahissantes. Alors évidemment on pense aux phobies, aux peurs un peu caractéristiques, mais on oublie souvent qu'il y a 3 autres types d'émotions indésirables, que sont la colère, qui se gère exactement comme une phobie en fait. Toutes les colères qu'on subit, qu'on n'a pas l'impression de maîtriser totalement, l'irritabilité, la violence, ça peut vraiment se guérir de la même manière qu'une phobie. On va avoir aussi l'inhibition. L'inhibition, on la remarque moins souvent, puisqu'on a cette impression d'avoir le cerveau un petit peu en compote, on se dit mince, je me sens un peu dans le coton, dans les nuages. Bien sûr, on va s'en rendre compte dans les phases un peu plus critiques, comme la dépression, l'inhibition relationnelle, l'inhibition dans le domaine de la sexualité. Et enfin, un troisième type d'émotion, qui est ce qu'on va appeler la tyrannie, c'est-à-dire les personnes à responsabilité, qui ont tendance à prendre des décisions parfois arbitraires pour certains. Mais en fait, on se rend compte que c'est du même type que les phobies. Alors bon, vous avez tout un tas d'émotions intermédiaires qu'on ne peut pas vraiment classer dans toutes ces catégories, que sont la culpabilité, la honte, le manque d'estime de soi, la tristesse aussi. Voilà. Toutes ces choses-là, on peut les traiter parfaitement avec la méthode Tipeee. Je vous ai fait une description de toutes les émotions envahissantes dans le descriptif de la vidéo. À partir du moment où vous estimez dans une situation que vous n'êtes pas vraiment à 100% de vos capacités psychologiques, on va dire, de votre bien-être psychologique, vous savez que vous pouvez utiliser dans une situation comme celle-là, la méthode Tipeee. Et en plus dans cette méthode, il y a 2 choses absolument géniales. C'est qu'en une seule séance, eh bien, ça va régler toutes les émotions du même type, c'est-à-dire par exemple une personne qui a peur de l'ascenseur, elle fait une séance qui va durer quelques minutes et elle ne rencontrera plus jamais ce problème de peur, d'angoisse au moment de prendre l'ascenseur. La deuxième bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire les choses par vous-même en direct, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin de venir avec un praticien. Vous pouvez me contacter si vous voulez, moi je travaille par Skype, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez simplement attendre la prochaine fois que vous allez rencontrer ce problème et le traiter en direct. Et ça prend en moyenne maximum 2 minutes 30, on sait qu'une séance dure en gros autour de 40 secondes. Alors la méthode maintenant, accrochez-vous parce que c'est le moment important et c'est compliqué tellement c'est simple en fait. La méthode consiste uniquement à observer ce qui se passe dans son corps et à laisser faire pendant, comme je vous ai dit, maximum 2 minutes 30, mais en moyenne 30 secondes, 40 secondes. La seule difficulté de cette méthode, c'est de simplement observer ce qui se passe dans son corps, sans trop se concentrer, sans se braquer, sans chercher à contrôler ou sans chercher à se relaxer, sans chercher à soulager la sensation désagréable qui se passe dans le corps, parce qu'il faut reconnaître que c'est quand même assez désagréable ce qui se passe dans les crises d'angoisse ou dans les émotions indésirables. Observez simplement ce qui se passe et laissez faire. Je sais que ça peut être difficile de croire ce que je raconte. Moi j'étais le premier à douter, puisque je viens un peu du domaine de la psychologie. Et quand on nous dit qu'une phobie on peut la régler en quelques minutes, on tique un petit peu au départ. Et c'est simplement, il faut expérimenter. Je pense que quand vous aurez vécu les choses, vous vous rendrez compte qu'effectivement c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Alors effectivement, cette apparente simplicité, je vais la détailler parce que c'est pas si simple à mettre en place. Et ensuite, il faut savoir que certaines émotions sont un petit peu un bouquet garni, malheureusement, de différentes peurs. Et souvent, à l'intérieur de ça, on va guérir une peur, mais il va rester toutes les autres, donc on va avoir l'impression que le problème n'est pas guéri. Ça peut être le cas de l'avion, mais bon, pas toujours, mais pour certaines personnes, la peur de l'avion, c'est un ensemble de peurs. C'est la peur quand ça monte, c'est la peur pendant les trous d'air, et c'est la peur quand ça atterrit, par exemple. Et puis, vous avez aussi les états dépressifs. C'est-à-dire que la dépression, on sait la traiter très bien en une seule séance de quelques minutes. Le problème, c'est que souvent, au fur et à mesure des années, si la dépression dure, vous avez un tas de peurs qui se sont rajoutées, la confiance en soi qui est diminuée,
la peur de se lever le matin, la peur de l'avenir, la peur des relations avec les autres. Dans ces situations-là, il faudra gérer les peurs une par une, parce que là, ça se sont un peu accumulées pour avoir un effet global satisfaisant. C'est une méthode qui est assez proche de la méditation, donc c'est plutôt bien, parce que la méditation en ce moment est en train de faire vraiment un boom dans le domaine de la psychologie, parce qu'on se rend compte que c'est vraiment très efficace, notamment pour la dépression. Et ce que nous apprend la méditation, et ce qu'on voit dans la méthode Tipeee, en fait, c'est que le présent, c'est uniquement ce qui se passe dans notre corps, voilà, c'est ça le présent. Et bien on se rend compte que l'émotion s'arrête aussitôt. C'est-à-dire qu'à la seconde où les personnes sont en crise d'angoisse et se mettent à observer ce qui se passe dans leur corps, ben leur émotion s'arrête. Ça ne veut pas dire que leur corps ne fait plus rien, hein. Pendant quelques minutes, ça va sérieusement chauffer ou piquer, enfin, ou faire mal à certains endroits du corps. Mais si on s'attache juste à observer tout ça, ben on se rend compte qu'on n'est plus envahi par l'émotion qui nous gênait. Et si on laisse évoluer ces sensations, on va voir qu'en quelques minutes, on va retrouver son état normal. Alors c'est vraiment sérieux parce que c'est une méthode qui est enseignée aux États-Unis, en Allemagne, pas encore en France, alors que étonnamment c'est un Français qui a découvert cette méthode. Mais en France, les études sont lancées, bon ça prend un peu plus de temps, je crois que ça c'est un petit peu le problème de la France. Pour que les études arrivent d'ici 2-3 ans, et voilà, c'est à partir de ce moment-là que je pense que toute la communauté de psychologie sera au courant de cette méthode et l'utilisera assez communément. Pour le moment, vous devrez vous contenter de cette vidéo. Depuis quelques années, il y a beaucoup de méthodes dites de thérapie brève qui sont sorties. On peut citer le MDR ou MIMO, l'IFS, l'hypnose, les thérapies comportementales et cognitives, qui sont assez efficaces quand même pour guérir les phobies ou guérir les stress post-traumatiques. La particularité de cette méthode, c'est que vraiment c'est la plus rapide et c'est surtout la plus efficace parce que on a une efficacité de 100% sur quasiment 100% on va dire en consultation. Il n'y a pas de personnes qui sont résistantes à ce type de méthode. Alors attention, notez bien que ça ne fonctionne que sur les émotions. On ne va pas pouvoir agir par exemple sur un comportement embarrassant, par exemple la cigarette, les comportements alimentaires, les addictions aux jeux vidéo par exemple. C'est pas en étant dans un comportement que vous allez pouvoir agir. C'est vraiment au moment où vous ressentez l'émotion. Donc c'est une limite effectivement, parce que parfois sur certaines addictions, l'émotion n'est pas forcément présente, on passe rapidement de l'émotion au comportement. Donc peut-être que l'hypnose est capable d'avoir plus d'efficacité que cette méthode sur les comportements addictifs. La deuxième limite aussi, c'est que ça n'agit pas sur les douleurs purement physiques. C'est-à-dire par exemple les gens qui ont des migraines, on ne peut pas agir sur cette douleur-là. On pourra agir quand même uniquement si la migraine est associée à une situation de stress ou à une situation émotionnelle particulière. Mais uniquement dans ces cas-là, donc c'est pas forcément la majorité des cas, mais sinon on ne pourra pas agir sur une douleur physique. C'est tout ce qu'il y a à dire sur cette méthode. Néanmoins, je vais revenir sur cette apparente simplicité, puisqu'on a tellement appris souvent à gérer nos émotions d'une certaine manière, à faire des choses pour se soulager, pour se relaxer, qu'il va falloir désapprendre un peu ces manières de faire baisser le feu en nous, pour pouvoir vraiment laisser le processus se faire jusqu'à la fin, sans intervenir, sans chercher à contrôler les choses qui se passent en nous. Alors quand vous serez dans la situation, la première chose qu'il va falloir faire, c'est se mettre en sécurité. C'est assez relatif pour certaines personnes qui ont par exemple le vertige, il suffira de circuler d'1 mètre, pour d'autres il faudra circuler de 30 mètres. Donc il faudra que vous vous sentiez plus en prise avec la situation. C'est pas toujours facile, par exemple dans une salle de réunion, si vous avez peur de prendre la parole en public dans quelques minutes, il faudra peut-être sortir de la salle pour ne plus être trop en prise avec la situation qui vous stresse. Prétexter d'aller passer un coup de fil ou d'aller aux toilettes. Pour les gens qui sont en voiture, vous allez vous garer pour gérer votre peur de la voiture. Je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment absolument nécessaire de se mettre en sécurité et pas de faire les choses à moitié, parce que sinon vous resterez en prise avec la situation et vous n'arriverez pas vraiment à lâcher prise et à laisser faire ce qui se passe dans votre corps. Petit bémol pour les gens qui ont peur des araignées, je suis désolé, vous ne pourrez pas le faire
souvent en direct, parce qu'avec la peur des araignées, généralement quand on n'est plus confronté aux araignées, on ne ressent plus la peur. Donc c'est difficile de le faire par soi-même. Il faudra passer pratiquement obligatoirement par un praticien. L'étape suivante, c'est de s'asseoir et de fermer les yeux. Alors pourquoi fermer les yeux? Parce que ça permet déjà de mettre de la distance, de prendre un petit peu soin de soi, c'est-à-dire de créer un peu une intimité. Se dire, bon voilà, là je suis en train de faire quelque chose qui va me permettre vraiment définitivement de me débarrasser de ce qui me gêne. Je vous propose de faire l'exercice maintenant, de fermer les yeux quelques secondes pour regarder ce qui se passe dans votre corps. Allons-y. Donc voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous. Pour moi, il ne s'est rien passé. Il peut y avoir parfois une petite sensation à un endroit du corps. Généralement, il y a un état de bien-être. Mais vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose. Quand vous allez être en situation, il va se passer une multitude de choses. Donc, je vais vous mimer ce qui se passe dans un exemple. Voilà, ça pourrait être différent, mais pour que vous puissiez vous faire une idée de parfois l'intensité impressionnante qu'il peut y avoir. Ah, j'ai mal au cœur. J'ai chaud là, je vais avoir vraiment très très chaud. J'ai mal à la nuque, ça me tire derrière. J'ai le ventre aussi là, qui est un peu noué. Ah, j'ai vraiment le cœur qui serre très très fort. C'est très désagréable. Cette chaleur là aussi est vraiment intense. Ça s'est relâché au niveau de la nuque, dans le ventre aussi. J'ai toujours un petit peu de chaleur au niveau du torse. Voilà, il ne se passe plus rien. Donc c'est aussi rapide que ça. Ça peut être assez intense. Parfois, effectivement, on peut avoir vraiment l'impression qu'on va mourir parce qu'on n'arrive plus à respirer. Mais la difficulté, c'est vraiment de laisser faire et de ne pas chercher à respirer, à faire les choses pour les contrôler. Je vais vous mimer la même situation avec quelqu'un qui chercherait à contrôler ce qui se passe dans son corps et à soulager les choses. Pour que vous voyez un petit peu la nuance, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, puisque si vous faites ça, si vous commencez à contrôler ce qui se passe dans votre corps, vous allez interrompre le processus. Effectivement, vous allez vous sentir mieux, mais ça ne va pas vous libérer et désactiver définitivement le problème qui vous concerne. Donc si je reprends la même situation, j'ai vraiment le cœur qui serre là, cette impression de chaleur là qui est vraiment insupportable. La nuque aussi est raide, elle me fait mal. Moi j'ai vraiment très très chaud. Ça se calme, mais il y a toujours un petit quelque chose encore, j'ai toujours un peu chaud. À la nuque c'est mieux, mais... Bon, ça va à peu près. Voilà, dans ce type de situation, vous voyez, la personne cherche un peu à contrôler ce qui se passe dans son corps, mais ça sert vraiment à rien en fait de chercher à faire ça. Ça va interrompre le processus. Effectivement, si vous faites de la respiration, si vous cherchez à vous relaxer, vous allez voir que votre corps se calme, mais globalement il va rester des petites choses. Et c'est pas le but en fait de cette méthode. Si vous faites ça, vous devrez recommencer à chaque fois. Vraiment le but de cette méthode, c'est de se laisser traverser par ce qui se passe dans son corps. De laisser évoluer les choses, bien sûr, ça va piquer dans les jambes, dans la nuque, dans la tête, à plusieurs endroits, ça dépendra des situations. Et si vous laissez vraiment faire tout ça, vous verrez que le calme va revenir au bout de quelques dizaines de secondes, voire maximum 2 minutes 30. C'est vraiment la seule difficulté, c'est de ne rien faire. Et dans la mesure où on a souvent géré nos peurs d'une certaine manière, peut-être en ayant de la volonté, en se disant allez, je peux le faire, en se crispant,
en niant un peu ce qui se passe dans notre corps, en ne cherchant pas à les regarder, en laissant faire. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on entretient le problème. Si vous voulez vraiment vous en débarrasser une fois pour toutes de l'émotion qui vous gêne, il faut laisser faire ce qui se passe dans votre corps. Alors quelles sont les sensations corporelles que vous pouvez avoir? C'est ce que j'ai nommé, c'est-à-dire le cœur qui serre, l'impression de chaleur, des maux d'estomac dans la nuque, dans la tête, à différents endroits du corps, des fourmillements, qu'est-ce qu'on peut avoir encore, une pulsation cardiaque très forte, au niveau de la gorge, ça peut se serrer, avoir l'impression qu'on ne va plus réussir à respirer. Il peut y avoir aussi une sensation de tournis, de choses qui bougent à l'intérieur. C'est pour ça qu'en étant assis, ce sera beaucoup plus confortable pour ne pas résister justement à cette impression de tournis, parce que si vous cherchez à résister, encore une fois, vous allez bloquer le processus. Les choses qui ne sont pas des sensations corporelles, ce sont par exemple la tristesse. Si vous avez l'impression de « je suis triste, je me sens triste », si vous avez l'impression d'avoir honte, d'être coupable, d'avoir peur, tout ça, ce ne sont pas des sensations corporelles. Si vous ressentez ça, vous êtes encore trop en prise avec la situation. C'est-à-dire que la situation est trop proche de vous et vous n'êtes pas suffisamment en sécurité pour pouvoir être confortablement assis, les yeux fermés, à observer ce qui se passe dans votre corps. C'est pour ça, dans ces cas-là, il faudra que vous vous déplaciez, cherchez un endroit où vous serez plus au calme, pas dérangé, par exemple par votre entourage. Donc je vous invite à la fin de la séance à vérifier que vous êtes bien dans votre état normal. Une fois que vous aurez fait ça, ce sera déjà un peu surprenant comme sensation, et vous aurez probablement oublié ce qui vous a déclenché ça. Et ce serait dommage de ne pas se rendre compte que vous avez fait un travail sur une émotion envahissante. Une anecdote intéressante, c'est qu'en consultation, certaines personnes n'ont pas conscience qu'elles ont guéri quelque chose. C'est-à-dire qu'elles reprennent l'ascenseur alors que ça faisait 10 ans qu'elles ne pouvaient pas prendre l'ascenseur. Et voilà, leur vie repart normalement, elles n'ont pas forcément pris conscience que leur comportement avait changé. Parce que dans la mesure où on ne rencontre plus l'émotion, la peur, et on ne fait plus attention en fait aux situations qui nous encombraient avant. Donc c'est assez surprenant, mais vraiment c'est aussi un peu le problème de cette méthode, c'est que du coup elle ne se transmet pas forcément très bien par le bouche à oreille, parce qu'une fois que vous serez débarrassé, vous vous rendrez même plus compte en fait que vous faites les choses qu'avant vous étiez incapable de faire. Ça marche évidemment très bien avec les enfants, même encore mieux avec les enfants, puisque les enfants n'ont pas l'habitude de contrôler ou de chercher à faire des choses, donc chez eux c'est encore plus rapide, c'est pratiquement instantané, en 10-15 secondes, n'importe quelle peur avec un enfant disparaît. Pour les parents que ça intéresse, il y a des formations qui sont dispensées par l'association Tipeee, qui permet d'apprendre à son enfant à gérer ses propres émotions avec cette technique. Vous pouvez me contacter sur Skype, parce que je fais des consultations par Skype. Les consultations sont à un prix libre, c'est-à-dire qu'il y aura une petite cagnotte dans laquelle vous mettrez ce que vous voulez sur internet. En général, les gens payent plutôt autour de 30 €, voilà. Mais c'est libre, parce que je veux que ça puisse être accessible à tout le monde, même pour des petites phobies, des petites peurs, des petites gênes. Mais bon, votre générosité est aussi la bienvenue évidemment. Merci de m'avoir fait confiance jusqu'au bout, et puis je vous souhaite une bonne route avec cet outil qui peut-être vous accompagnera à différents moments de votre vie. Ciao.